comme le Bouddha l'a autrefois sagement partagé, vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. Mais comment pouvons-nous atteindre une telle tranquillité intérieure face aux défis de la vie? Dans le domaine de la sagesse intemporelle, nous explorons une leçon qui nous invite à agir. Comme si rien ne nous dérangeait, rejoignez-nous alors que nous approfondissons les enseignements profonds du bouddhisme et embarquons pour un voyage vers le principe de sérénité intérieure. Écoutez 2 fois plus que vous parlez, notre première leçon approfondit le pouvoir transformateur de l'écoute. Ce n'est pas seulement une question de entendre des mots, mais vraiment comprendre l'essence qui les cache et la compréhension. Il s'agit de s'engager activement dans le monde qui nous entoure, pas seulement de l'entendre passivement. Ce faisant, nous nous permettons de véritablement nous connecter aux émotions, aux pensées et aux expériences des autres. Cette pratique ouvre notre cœur aux tapisseries complexes de l'expérience humaine, tissant un lien de compréhension. Qui transcende les simples mots et qui écoute plus que nous ne parlons, ne diminue pas notre voix, mais améliore la qualité de nos interactions. Lorsque nous parlons, nos mots sont plus réfléchis, informés et résonnants. Ils proviennent d'un lieu de compréhension profonde et pas seulement d'une connaissance superficielle du sujet. Cet art de l'écoute s'étend au-delà des conversations personnelles. Cela implique d'écouter le monde qui nous entoure, la nature, de faire taire les paroles tacites de ceux qui n'ont peut-être pas voix. Au chapitre, nous développons ainsi une perspective plus large du monde, un panorama de points de vue divers et expériences. Cela enrichit non seulement notre compréhension, mais favorise également un sentiment de paix intérieure et de sagesse. En écoutant 2 fois plus que nous parlons, nous ouvrons un univers de compréhension, nous apprenons à percevoir le non-dit, à sympathiser avec l'inouï et à nous connecter avec l'invisible. Cela ouvre des portes vers des connexions plus profondes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. C'est grâce à cette écoute profonde que nous commençons à comprendre les subtilités de la vie, les subtilités de l'émotion humaine et les vérités profondes qui régissent notre existence. À mesure que nous écoutons, nous grandissons dans la compréhension, la compassion et dans le deuxième principe de sagesse. Ne laissez pas les commentaires et les attitudes des autres contrôler votre vie. Imaginez votre vie comme un voyage unique. Voyagez comme une randonnée aventureuse à travers une magnifique forêt. Le long de ce chemin, vous rencontrez des gens qui ont leurs propres opinions et attitudes, un peu comme différents panneaux indicateurs. Ou des directions dans cette forêt, maintenant Bouddha, qui était connu pour sa profonde sagesse, a partagé cette guidance. Ne pas habiter dans le passé, ne pas rêver du futur, concentrer l'esprit sur le moment présent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre concentration doit être sur maintenant, tout comme lorsque vous faites une randonnée, vous faites attention au sentier sur lequel vous vous trouvez. La leçon ici consiste à trouver votre propre chemin sur le chemin de votre vie sans vous perdre dans les pensées et les jugements des autres que vous voyez. Parfois, les gens peuvent avoir les leurs. Des idées sur ce que vous devriez faire ou ils pourraient avoir des commentaires sur vos choix. Alors qu'il est naturel de prendre en compte les conseils, il est tout aussi important de se rappeler que votre voyage vous appartient, tout comme vous ne laisseriez pas quelqu'un d'autre choisir votre chemin de randonnée à votre place. Ne laissez pas les autres décider de l'orientation de votre vie. Cette leçon vous encourage à suivre votre propre cœur et vos valeurs pour rester fidèle à qui vous êtes et à faire des choix qui résonnent avec votre sagesse intérieure. Ce faisant, vous restez le capitaine de votre propre vie en traçant une voie qui vous sème. Le bien, peu importe ce que les autres pourraient dire ou penser, il s'agit de trouver votre propre chemin et de le parcourir avec confiance et authenticité. Troisième principe, soyez prêt à accepter le pire. La vie est comme une rivière sinueuse, parfois calme et parfois turbulente.
Le Bouddha, avec la sagesse profonde, une fois partagée, une perspicacité puissante. La douleur est certaine, la souffrance est facultative. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si nous ne pouvons pas échapper aux défis et aux difficultés de la vie, nous avons le pouvoir de choisir la façon dont nous y répondons. Imaginez la vie comme une série de vagues, chacune représentant une situation ou un problème différent. Certaines vagues sont petites comme des inconvénients mineurs, alors que d'autres peuvent être des géants comme des revers ou des pertes importantes. Voici maintenant la clé. Accepter le pire ne signifie pas s'attendre au pire tout le temps ou vivre dans une peur constante, cela signifie être préparé pour ces moments difficiles qui se présentent inévitablement. Pensez-y comme si vous aviez un gilet de sauvetage sur un bateau. Nous espérons que nous n'en aurons pas besoin, mais il est là, juste au cas où, lorsque nous serions mentalement prêts à accepter le pire, nous devenons comme ce gilet de sauvetage pour notre esprit. Nous ne laissons pas la peur de l'inconnu ou la peur de l'échec. Nous contrôler, accepter est comme un bouclier qui nous protège des flèches acérées de la souffrance. Lorsque la vie nous lance ces défis, comme elle le fait souvent, notre acceptation agit comme un tampon. Peut ressentir de la douleur, mais nous n'ajoutons pas de souffrance inutile en résistant à ce qui se passe ou en nous attardant sur ce qui n'a pas fonctionné. L'acceptation n'est pas un abandon face à la défaite, c'est une reconnaissance de la réalité. C'est reconnaître que, tout comme la rivière, à ses rebondissements, la vie à ses hauts est en acceptant cette vérité, nous trouvons la paix intérieure même face à l'adversité. En termes pratiques, être prêt à accepter le pire signifie cultiver la résilience et la force intérieure. Cela signifie comprendre que les revers font partie du voyage et qu'ils peuvent juste conduire à la croissance et à la sagesse. Signifie affronter les défis de la vie avec équité en sachant que vous avez le pouvoir de naviguer sur les eaux, aussi difficiles soient-elles, en étant prêt à accepter le pire. Nous trouvons non seulement la paix dans l'adversité, mais nous découvrons également notre propre force intérieure et notre capacité de croissance. Principe 4. N'ayez pas peur d'échouer, car c'est la seule façon de progresser. Bouddha, le grand professeur spirituel, a partagé une fois une profonde sagesse chaque matin. Nous sommes nés de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ces mots nous rappellent que chaque jour est un nouveau départ. Chance de grandir et d'apprendre la leçon, ici, et d'accepter l'échec. N'êtes pas comme quelque chose à craindre, mais comme un tremplin précieux dans notre voyage d'amélioration personnelle. Imaginez la vie comme une série d'étapes, et chaque étape représente un jour dans votre vie. Certaines étapes peuvent soyez fluides et faciles, alors que d'autres peuvent avoir des bosses et des obstacles. Lorsque nous rencontrons des défis ou faisons des erreurs, c'est comme trébucher sur l'une de ces marches. Mais voici la belle partie de chaque trébuchement. Chaque automne est une opportunité de se relever plus fort. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous êtes en apprenant à marcher, vous n'abandonnez pas la première fois que vous tombez, vous vous relevez, faites un pas de plus et à chaque tentative, vous devenez plus stable et plus confiant. De la même manière que faire face à l'échec et faire des erreurs est la façon dont nous apprenons et progressons dans la vie. L'erreur que nous faisons, c'est comme un professeur nous montrant ce que nous devons améliorer. C'est une leçon de sagesse et de résilience, tout comme un sculpteur façonne une belle sculpture à partir d'un bloc de pierre en ciselant les parties inutiles. Nos échecs et nos erreurs nous aident à devenir plus sages. Personne capable, alors n'ayez pas peur de prendre des risques, essayez de nouvelles choses et acceptez que l'échec fait naturellement partie de la croissance. Acceptez vos erreurs, car elles détiennent les clés de votre progrès. Rappelez-vous que l'important n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais le nombre de fois. Vous vous élevez à chaque fois plus fort et plus sage qu'avant. C'est le chemin de la croissance personnelle et de la découverte de soi, et tout commence par le courage d'affronter l'échec de front. Selon le principe 5, restez simple, trouvez la clarté et la paix dans la simplicité,
nous découvrons une vérité profonde, que la clarté et la paix se trouvent souvent dans les aspects les plus simples de la vie Bouddha. Le grand professeur a un jour transmis sa sagesse en disant que le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur. Cette leçon nous encourage à embrasser une vie centrée sur ce qui compte vraiment en éliminant les complexités inutiles et distractions. Imaginez votre vie comme un magnifique jardin. Dans ce jardin, il y a beaucoup de fleurs, mais toutes n'ont pas besoin de votre attention. Certaines sont vibrantes et apportent de la joie, tandis que d'autres peuvent se flétrir et drainer votre énergie. Garder les choses simples signifie s'occuper des fleurs qui nourrissent vraiment votre âme et lâcher prise de ceux qui vous pèsent. C'est comme nettoyer une pièce encombrée. Lorsque vous enlevez les excès, vous créez de l'espace pour que les choses essentielles brillent de la même manière. Simplifier votre vie vous permet de prioriser vos valeurs, vos relations et votre bien-être intérieur. Vivre ne signifie tout simplement pas manquer d'ambition ou se contenter de moins. Il s'agit plutôt de discerner ce qui correspond vraiment aux désirs et aux aspirations de votre cœur. Il s'agit d'abandonner le besoin constant de plus et de trouver du contentement dans le moment présent. Idérer la beauté sereine d'une nuit étoilée claire. L'immensité du ciel peut sembler complexe, mais la beauté réside dans sa simplicité. Chaque étoile brille avec clarté, et la quiétude de la nuit apporte la paix de la même manière. Lorsque nous désencombrons nos vies et nous concentrons sur ce qui compte vraiment, nous éprouvons un sentiment similaire de clarté et paix dans nos cœurs, afin que pendant que vous parcourez le voyage de la vie, souvenez-vous de la sagesse, de la simplicité. Embrassez ce qui vous apporte joie et paix, et abandonnez le fardeau inutile qui obscurcit votre chemin dans la simplicité. Vous découvrirez la véritable essence d'une vie pleine de sens et harmonieuse. Principe 6. Pratiquez l'humilité dans votre vie. Bouddha a partagé une fois une profonde sagesse en disant qu'un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle et parle encore, mais s'il est paisible, aimant et intrépide, alors il est en vérité appelé sage. Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est, l'humilité ne consiste pas à minimiser vos connaissances ou vos réalisations, mais à reconnaître que la vraie sagesse va au-delà des simples mots et se vante d'incarner des qualités telles que l'amour de la paix et l'intrépidité dans vos actions et interactions avec les autres. Lorsque vous pratiquez l'humilité, vous devenez un exemple vivant de sagesse. Imaginez une personne sage, non pas parce qu'elle parle avec éloquence ou fort, mais parce qu'elle dégage un sentiment de paix intérieure. Elle approche les autres avec amour et compréhension, favorisant des relations authentiques. Elle n'a pas peur face aux défis, comme l'humilité leur permet de voir au-delà de leur ego et d'embrasser l'interdépendance de tous les êtres. L'humilité ouvre la porte à la véritable compréhension, car elle encourage l'écoute active et la volonté d'apprendre des autres. Elle dissout les barrières de l'arrogance et de la fierté, créant un espace propice à l'épanouissement de l'empathie et de la compassion. En pratiquant l'humilité, vous gagnez non seulement en sagesse, mais vous devenez également une source d'inspiration et de conseils pour ceux qui vous entourent. Rappelons-nous donc que la sagesse ne se mesure pas par le volume de nos paroles, mais par la profondeur de notre humilité, car c'est par l'humilité que nous comprendre vraiment le monde et partager la compassion avec tous les êtres vivants. Principe 7. Être conscient des dangers de la fortune. Comme Bouddha a sagement partagé, la santé est le plus grand cadeau, le contentement, la plus grande richesse, la fidélité, la meilleure relation. Ces mots nous guident pour rechercher un épanouissement qui va au-delà de l'accumulation de possessions matérielles. Dans notre quête du succès et de la fortune, nous négligeons souvent l'impermanence de la richesse matérielle, les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et le luxe dont nous jouissons sont éphémères, sujets au changement et à la décadence. Alors que ces conforts peuvent apporter une joie temporaire,
il ne devrait pas être le seul objectif de notre vie. La vraie richesse, comme le suggère Bouddha, réside dans le fait d'être satisfait de ce que nous avons, le contentement et la capacité de trouver la paix et la satisfaction dans le moment présent, d'apprécier les plaisirs simples de la vie, d'un sourire chaleureux, d'un repas partagé, d'une promenade dans la nature dans laquelle nous nous trouvons. Ces moments de contentement où nous découvrons la richesse de notre existence, Bouddha nous rappelle également que les trésors les plus précieux se trouvent dans les relations que nous entretenons. La fidélité et les liens authentiques avec les autres sont les éléments constitutifs d'une vie épanouie en compagnie des êtres chers que nous trouvons. Soutenez la joie et un sentiment d'appartenance qui transcende les possessions matérielles. Alors que nous naviguons sur le chemin de la vie, soyons conscients des dangers de devenir trop attachés à la fortune et aux possessions. Au lieu de cela, chérissons notre santé, cultivons le content, aimons dans nos cœurs et entretenons des relations fidèles. Dans ce faisant, nous embrassons une forme de richesse plus profonde et plus durable qui peut nous conduire à un bonheur durable et à une paix intérieure. Ces enseignements et la sagesse intemporelle encapsulée dans les citations de Bouddha servent de boussole profonde pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils n'offrent pas seulement des conseils, mais aussi des aperçus profonds sur la façon dont nous pouvons mener une vie remplie de sagesse et de paix intérieure, quels que soient les défis que nous rencontrons. Nous espérons que ce voyage à travers ces enseignements anciens aura mis en lumière le chemin vers une existence plus épanouissante et plus consciente au fur et à mesure que vous poursuivez votre vie. Que la vie quotidienne puisse ces enseignements servir de source d'inspiration et de force. Rappelez-vous que les leçons que nous avons explorées ici ne sont pas de simples concepts, mais des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre propre cheminement de vie en adoptant la sagesse de ces enseignements que vous avez le potentiel de trouver. Objectif de sérénité et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Merci de nous rejoindre dans ce voyage éclairant. Que vos jours à venir soient remplis de clarté, de gentillesse et de profonde sagesse de Bouddha.